Action. Bonjour à toutes et tous, vous voici sur ma chaîne maintenant pour ma deuxième vidéo qui s'appelle Quête RX. Voilà, donc là on va parler de ce film, Un parfait inconnu, hein, qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec une très très belle affiche, hein, vaut mieux la souligner, comme Chien 51 précédemment, dans ma critique précédente, l'affiche était superbe, c'est assez rare pour le signaler, les belles affiches. Alors, il y a Timothée Chalamet, hein, le bourreau de ces dames, bien sûr, Edward Norton, Monica Barbaro et divers acteurs, bien entendu. Alors, ce film, film américain, bien entendu, est sorti, donc comme je vous dis, il y a vraiment pas très très longtemps, hein. Ce film en 2025 a reçu quand même 8 nominations aux Oscars, hein, donc meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. Donc c'est pas n'importe quoi, hein, c'est quand même de la qualité déjà au départ, hein. Alors bon, l'histoire, bon bah c'est Bob Dylan, hein, c'est un synopsis sur Bob Dylan, hein, tous les anciens de ma génération connaissent ce chanteur, j'allais dire cet acteur, mais enfin oui évidemment, là il est en train d'être joué par Timothée. Voilà, donc Bob Dylan c'est un grand chanteur, hein, un grand chanteur de folk américaine de ma génération, hein, donc l'histoire, hein, c'est en 61. En 61, il était âgé de 19 ans. Son vrai nom, c'est Robert Zimmerman. Donc après, il a pris le pseudonyme donc, de Bob Dylan. Avant, c'était même Bobby Dylan. Après, c'était Bob Dylan. Voilà. Donc, ils seront à New York, hein, au chevet du chanteur et guitariste folk Woody Guthrie, hein, un grand chanteur de folk, hein, Woody Guthrie, qui était malade. Donc, il va le voir. Et ensuite, le jeune homme est ensuite adopté pardon, à la scène folk new-yorkaise, hein, new-yorkaise. Donc, il a vraiment commencé à New York. Voilà, principalement basé, donc il s'est principalement fait connaître à Greenwich Village, hein. Voilà, avec notamment donc John Baez, hein, il s'est fait connaître aussi avec John Baez, hein, il a chanté avec elle, haute grande chanteuse. Donc il se produit dans les concerts, dans les clubs du centre-ville, et devient très vite une sensation. Donc sous contrat chez Columbia Records, véritable phénomène culturel. Il va en utilisant des instruments amplifiés de manière électrique. Alors, ce qui se passe dans le film, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'au début, il était très folkeux. Ça veut dire quoi? Il jouait vraiment de l'acoustique, guitare acoustique, parfois tout seul, hein, très souvent seul. Et puis il va avoir un dilemme à un moment dans sa carrière. Justement, quand les Rolling Stones vont débouler, quand l'électricité va débouler, avec tous les grands groupes qui vont arriver avec de l'électricité, il va vouloir aussi s'y mettre. Et donc il va se mettre à l'électricité, notamment lors d'un concert qui est très très bien reproduit dans ce film Un parfait inconnu. Il va vouloir se mettre à l'électricité avec un groupe. Et ça ne va pas, alors lui va bien s'éclater, mais ça va pas plaire du tout à son public, qui était vraiment un public de folkeux, vraiment roots, quoi, hein, qui voulait absolument qu'il déboule sur scène avec sa guitare, hein, guitare folk et acoustique. Et donc ça n'a pas tellement plu, hein, il s'est même fait jeter des tomates, il y a eu une espèce de cassure, parce il voulait également se prouver au détriment des producteurs. Les producteurs voulaient qu'il continue dans le folk pour conserver son public folk. Donc voilà, ça c'est très intéressant, c'est très très bien rendu dans ce film. On voit un peu un dilemme qu'il a. Voilà, électrique, pas électrique. Bon, après, il a continué à faire 2 albums bien électriques, mais après, il s'est arrêté. Enfin, il a plutôt continué. Enfin, il a continué électrique, mais quand même plus folk, hein. Voilà. Donc il va décevoir un peu dans la communauté musicale folk qu'il a accueilli par la suite, hein. Voilà, donc ça raconte le début de Bob Dylan, hein. C'est vraiment le tout début de Bob Dylan. Euh, alors le film, bon, alors bien sûr, moi c'est de ma génération, donc j'ai fait l'effort de regarder, bien que Bob Dylan c'est pas du tout ma tasse de thé, hein. Moi je suis très Rolling Stone, grand fan, donc c'est un peu peur de côté soporifique parce que c'est un chanteur vraiment un peu, voilà, qui est pas très rock'n'roll, hein. Voilà, il est assez terne, assez taiseux, et ma grande surprise c'est que j'ai adoré le film.
Ah, vraiment, j'ai pris un grand plaisir, hein, le film dure assez longtemps. Euh, Vraiment, ce film, j'ai adoré. Alors pourquoi? Bah déjà pour la reconstitution, pour ceux qui aiment des années 60, hein, 60-70, c'est très très bien foutu. On voit bien New York poisseux, crasseux de l'époque, les voitures, les motels, les rues, les concerts sont très 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 bien rendus. C'est vraiment très bien filmé. Et puis la bande musicale, bien entendu. Alors on aime ou on n'aime pas, mais même si on n'aime pas, on peut aimer parce que c'est vraiment bien foutu, hein, franchement. Voilà. Et puis bon, faut dire que Timothée, il a fait une perf d'acteur studio remarquable, hein. Il avait bossé énormément, c'était lors du Covid, hein, c'est un film qui date quand même, enfin au niveau de la réalisation, hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais il avait bossé justement pendant le Covid, et donc il avait beaucoup de temps à se consacrer, à plonger dans le rôle de Bob Dylan, hein. Et donc il est vraiment d'une crédibilité incroyable, parce que c'est très dur, hein, de se mettre dans la peau d'un chanteur comme ça, pour pas décevoir les fans et puis pour être crédible. Il est remarquable, vraiment remarquable. Même le passage folk au début, jeune, voilà, le jeune rêveur des années 60, le Vietnam, cause politique, etc. Et après, il va devenir un peu plus sombre, bien entendu. Enfin, pas trop, mais bon, voilà, il va être un peu plus sombre quand même. Et la transition est excellente. Les scènes d'amour sont très très bien foutues, puisqu'on voit les différentes femmes qu'il a eues, enfin amies plutôt, rencontres, hein, qu'il a eues avec de très belles actrices. Donc ça, c'est très très bien foutu. Vraiment, j'encourage, alors ma génération à le voir, mais même les plus jeunes qui connaissent pas du tout Bob Dylan et qui pourraient avoir un petit recul vis-à-vis de l'écoute d'un de ces titres, de quelques titres de lui, hein, avec sa voix nasillarde. Ah oui, je précise que Timothée a entièrement enregistré les chansons, c'est sa voix. Donc il a fait un travail de voix qui est vraiment une voix à la Bob Dylan, hein, il s'est rapproché le plus possible de la voix Bob Dylan, très nasillarde. Donc c'est formidable, un travail énorme, énorme, énorme. Voilà. Donc la note pour ce film, il n'y a pas de souci, hein, ça frôle les 8, 9 sur 10, hein, 8,5. Hein, 8,5 sur 10. Voilà. À la prochaine. Un petit billet d'humour après, hein. Portez-vous bien. À très bientôt à toutes et tous. À bientôt. Voilà, donc là c'est le président, hein. Le président qui est là, Trump. Alors il va s'endormir, hein. Il y a son ministre de la santé qui est en train de parler. Et là, bon, là, allez, hop, oh, la fatigue, oh là là, il touche les yeux, là. Oh là, ça fatigue énormément. Oh là là. Alors là, il regarde encore un peu, hein, il y a une petite luminescence au fond de ses yeux. Hop, hop, oh là, les yeux tombent. Ouh, c'est difficile, très difficile. On gratte le nez, on va essayer d'ouvrir l'œil. On va maintenir l'œil avec le doigt. Ça marche. Ah, ça marche un peu, tiens, super. Bon, on continue, on continue à l'écouter, là, le clown, là, qui m'intéresse pas. Oh putain, il m'embête. Oh là là, ça, ah non, là, je m'endors, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, là, rien du tout. Hein, oh là là, c'est pas possible, là, c'est fatigant, c'est fatigant. Oh là, oui. Oh là. À très bientôt.